messieurs, les Jeux des îles, c'est beau, c'est excitant, thrilling, mais le succès d'un événement de cette envergure repose sur le soutien du gouvernement et des sponsors. J'ai l'honneur d'accueillir sur scène le Premier ministre, l'honorable Pravin Gordhan, pour vous adresser quelques mots. Acteurs du sport, du secteur privé, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour faire partie de l'histoire en cours. L'histoire que nous allons renouveler 16 ans après, en organisant pour la 3e fois les Jeux des îles de l'océan Indien sur le sol mauricien. Ce soir marque un tournant important, pour ne pas dire décisif, dans l'organisation des 10e Jeux des îles de l'océan Indien. À partir d'aujourd'hui, il ne nous restera que 2 ans et 1 semaine exactement avant l'ouverture de ces Jeux le 19 juillet 2019. À partir d'aujourd'hui, le rythme va s'accélérer, l'engouement ira en grandissant et ce sentiment d'anticipation va commencer à gagner chaque famille mauricienne. Je me souviens de ces moments intenses au Stade Georges V en 1985, quand nous avions remporté la médaille d'or en football. Je le dis encore aujourd'hui, j'y étais, je l'ai vécu ce moment-là. Rappelons-nous aussi l'exploit de Sultan Biari, qui a été notre premier médaillé d'or en natation, brisant ainsi l'hégémonie réunionnaise, notre victoire historique en 2003, encore une fois en football et volleyball, ou cette victoire de Martine de Souza en badminton en 2003, à l'issue d'une bataille intense. Ce sont tous des souvenirs impérissables. Comment donc ne pas accepter de relever le défi, encore une fois, quand avec le désistement des Comores, on nous a demandé de prendre la responsabilité de l'organisation des 10e Jeux. Nous ne pouvions priver notre jeunesse, nos athlètes et autres sportifs, bref notre nation, de ces moments si intenses. Mesdames et messieurs, l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien cadre avec la vision de mon gouvernement de donner l'opportunité à nos athlètes de se mesurer au meilleur de la région et de se servir de ces Jeux comme tremplin pour côtoyer le gratin mondial. Je sais que nos athlètes ont de nombreuses rêves. Ils attendent avec impatience ce jour où ils pourront prendre part aux Jeux. Ils veulent montrer à tout le monde le niveau qu'ils ont atteint après de nombreuses années d'entraînement et de sacrifice. Ils ont envie de voir cette flamme des Jeux briller et ramener autant de médailles que possible pour le pays. Laissez-moi vous assurer que nous mettrons tout en œuvre afin de donner aux athlètes les meilleures chances de faire de leur rêve une réalité. Dans ce contexte, je voudrais souligner les efforts du gouvernement afin de doter le pays des meilleures infrastructures sportives et d'organiser les Jeux des îles dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, je souhaiterais faire ressortir que j'ai jeté les bases nécessaires dans mon dernier budget pour faire de Maurice une nation sportive. Comme annoncé, mon gouvernement viendra très prochainement de l'avant avec une National Sports Policy. Dans la même foulée, afin de remercier et d'honorer à leur juste valeur ces athlètes qui ont fait briller notre tricolore au plus haut niveau, mon gouvernement mettra en place un Hall of Fame. Et d'autre part,
nous avons mis en place une allocation mensuelle variant entre 3 000 roupies et 10 000 roupies pour les athlètes à la retraite qui ont brillé au niveau supérieur dans les championnats d'Afrique et internationaux. Ces mesures démontrent la volonté ferme de mon gouvernement d'accorder le soutien et le crédit nécessaires à nos athlètes afin de les motiver davantage pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour revenir au jeu, le gouvernement procède actuellement à la rénovation de 17 infrastructures sportives qui seront utilisées pour les Jeux au coût de 400 millions de roupies. Un complexe sportif de niveau international comprenant un stade d'une capacité d'environ 15 000 places, un palais des sports et un centre aquatique verra le jour à Côte d'Or. Le début des travaux de construction est prévu pour l'année prochaine. Ce complexe va nous coûter 3,9 milliards de roupies. Nous avons aussi prévu une somme de 114 millions de roupies étalée sur 3 ans pour l'organisation même des Jeux. Et au-delà des Jeux, la contribution du gouvernement aux différentes fédérations sportives avoisine les 67 millions de roupies chaque année. Donc, comme vous le voyez, c'est une somme conséquente que l'État investit dans l'organisation des Jeux. C'est une entreprise colossale que le gouvernement seul ne peut mener à bien. C'est dans ce contexte que je voudrais faire un pressant appel à vous tous ici présents de vous associer à nous afin de faire de ces Jeux un succès mémorable. Beaucoup de gens sont sceptiques et pensent que nous avons mis la barre trop haute. Mais moi, je suis confiant dans le génie et le savoir-faire mauricien. Nous avons mis en place un comité organisateur avec les meilleures compétences qui travaille sans relâche. Je suis sûr que le jour J, nous aurons des Jeux à la mesure de nos ambitions. Nous sommes un petit grand pays, comme nous nous plaisons à le dire. Mettons-nous ensemble, État et secteur privé. Donnons à notre pays les moyens de réaliser les rêves de nos athlètes. Comme une seule nation, faisons de ces Jeux des îles de l'océan Indien 2019 un succès. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et nous avons le plaisir de vous annoncer que c'est le Premier ministre en personne qui va procéder au lancement de ce kit marketing si important pour les Jeux. Il suffit d'appuyer. Allez-y.